l'élimination des candidats passait par la transhumance organisée. Donc, on élimine un opposant en le ramenant à vous, en lui donnant les contreparties requises. Ça, c'est la première attitude. Malheureusement, ça marche bien au Sénégal, puisqu'on est souvent dans une politique qui n'est pas une politique de conviction. Il a inventé le recours systématique à la justice pour éliminer également les candidats. À l'époque, on avait fait les frais Karim Wade et Khalifa Sall. Et le dernier instrument qu'il avait utilisé à l'époque, c'était évidemment le parrainage. Aujourd'hui, on est exactement dans le même schéma. Il a éliminé par le biais de la justice ce qu'il pouvait éliminer. Et donc, le président Ousmane Sonko est hors de compétition, a été mis hors de compétition. Il durcit le parrainage, parce que sans doute, la dernière fois, il a considéré que 5 candidats, c'était trop. Il peut peut-être encore restreindre le nombre. Donc, il a durci le parrainage en augmentant le nombre, en confirmant que l'erreur matérielle n'est pas admise, ce qui est incroyable, parce que vous prenez des informations d'une carte nationale d'identité, l'établissement de la carte nationale d'identité admet l'erreur matérielle, puisqu'on peut la refaire suite à une déclaration du citoyen, et par contre, la recopie de plus de 40 à 50 à 60 caractères sur une feuille pour un parrain, on ne vous autorise pas l'erreur matérielle. C'est quelque chose de terrible. Mais encore une fois, puisque c'est conçu pour de l'élimination, et c'est hors la loi, puisque c'est contraire à notre Constitution, notre bloc de constitutionnalité, comme l'a fort joliment démontré la Cour de justice, la CEDEAO, nous sommes dans les techniques habituelles de Macky Sall pour organiser une élection présidentielle selon les résultats qu'il en attend. C'est parce que vous y croyez toujours que vous avez décidé encore de tenter de écoutez, vous je représenter? pense qu'il faut toujours au moins démontrer la turpitude ou le souci de bafouer les règles de notre démocratie. Il faut toujours se mettre dans des positions qui permettent de le prouver aux citoyens, parce que de toute façon, ma conviction, c'est qu'un jour ou l'autre, le réveil viendra. Malheureusement, il peut être violent, comme on le voit dans les pays qui nous entourent. Il faut espérer qu'au Sénégal, on puisse faire l'économie de cette violence et de cette remise en cause par des putschs, il faut dire le mot, de nos équilibres institutionnels. Hassan? Oui, on reviendra bien sûr avec Fatou sur votre programme, etc., le projet de société que vous proposez aux Sénégalais. Mais puisque vous évoquez le parrainage, on y reste, parce que les opérations ont démarré. Et aujourd'hui, il y a eu un dialogue national à la suite duquel, bien sûr, il y a eu des rectificatifs qui ont été apportés au parrainage. Est-ce que cela vous suffit peut-être cette fois-ci pour penser que vous pourrez effectivement le réussir cette étape? Écoutez, ça va être difficile, mais nous y allons. Mais vous faites bien d'attirer l'attention sur le léger remaniement, réaménagement qui a été apporté, puisqu'il y a aujourd'hui plusieurs options. Absolument. Mais des options décidées en fonction d'un projet qui reste similaire au premier, éliminer des candidats. Et ceux qui sont le plus visés aujourd'hui, lorsque la machine judiciaire n'a pas fonctionné, sont les candidats qui sont en mesure d'apporter autre chose que de la politique politicienne. Et bon, je vous donne un exemple qui est celui du parrainage citoyen appliqué en Turquie. Le taux qui est appliqué en Turquie représente 0,13%, je crois, de l'électorat turc. Ici, nous en sommes à 0,6%, 0,6 et 0,8%. Oui. C'est vous dire qu'on a créé un obstacle particulièrement difficile à franchir. De 44 000 et quelques à 58 000, presque 59 000. Oui. 59 000. C'est-à-dire davantage qu'en 2019.
19, même si on fait semblant de faire d'avoir baissé le nombre, oui. Le pourcentage. Réduire à 5 le nombre de candidats sur cette base, une base illégale encore une fois, je crois que c'est sur ça qu'il faut mettre le focus et retenir que notre État n'est pas respectueux de ses engagements internationaux, y compris lorsqu'une cour de justice internationale démontre, fait la preuve que nous ne sommes pas dans le respect de notre propre constitution, dans le bloc de constitutionnalité du Sénégal. Et ça, c'est triste parce qu'on a à ce moment-là, et le communiqué du F24 le souligne aujourd'hui, on a à ce moment-là une double vitesse. Quand la CEDEAO demande de boycotter votre pays voisin dans le cadre de la construction d'une union économique, vous suivez. Ouais. Quand il demande d'aller en guerre contre un pays membre, vous vous préparez. Et quand il vous demande simplement de respecter votre propre constitution, vous refusez. C'est incompréhensible. Et malheureusement, c'est ce type de gouvernance, rejetant le droit, rejetant la démocratie, rejetant le libre choix des électeurs, qui finit par créer des conditions qui remettent en cause l'équilibre global de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà, puisqu'on a vu ce qui s'est passé récemment au Gabon.